Hey, bonjour à tous, je m'appelle Joseph et je suis coach en recherche d'emploi et développement personnel pour les jeunes. Alors, si tu regardes cette vidéo en entière, tu auras toutes les clés en main pour trouver une alternance dans le domaine qui te plaît vraiment. Et pourquoi je tenais vraiment à te parler de ce sujet aujourd'hui, c'est puisque dans ma vie, j'ai pu effectuer 3 stages et 5 ans d'alternance. Et je sais que ça peut être dur de trouver. Alors, pour trouver une alternance, je sais que parfois, on a l'impression que c'est un long périple et qu'on n'y arrivera jamais. Mais je te garantis que si tu appliques les 3 techniques que je vais te donner, tu auras de réels résultats. Alors je te laisse t'asseoir tranquillement, prendre des notes et si c'est pas fait, t'abonner à la chaîne YouTube. Et c'est parti. Alors, stratégiquement, on va s'y prendre en 3 points. Le premier point, c'est le CV. Ton CV, il va refléter ton parcours et ta personnalité. Un CV pas soigné signifiera que tu es quelqu'un de pas sérieux au travail. Donc, je te recommande vivement de t'appliquer pour le faire. Pour faire ton CV, tu as 4 logiciels possibles. Le premier, pour les amateurs et qui débutent, c'est Word. Le deuxième, pour ceux qui veulent des templates et des exemples à compléter, c'est Canva. Moi, c'est celui que j'ai utilisé pour le mien et franchement, c'est le top. Pour ceux qui sont un peu plus expérimentés en informatique et qui veulent faire un CV vraiment de qualité, tu as Photoshop et InDesign. Voilà à peu près à quoi doit ressembler un CV de qualité. De la couleur, une photo de profil, un design agréable à regarder. Alors, pour que tu vois un peu les différentes parties du CV, je vais te montrer un exemple avec cette jeune demoiselle, Alexia Laroche. Tout premièrement, chose très importante, mettre le titre du poste que tu recherches. Si le poste que tu recherches est commercial, tu mets directement en dessous ton nom et prénom commercial. Si c'est designer graphique, tu mets designer graphique. Si tu cherches une alternance, n'hésite pas également à mettre le rythme de ton alternance. Par exemple, 1 jour à l'école, 4 jours en entreprise. La partie expérience est sans doute la partie la plus importante. Il est important que tu détailles 2, 3 ou 4 expériences que tu as faites au cours de ta vie. Donc détailler, c'est-à-dire que tu mets des petits tirets, tu rajoutes la date et tu expliques ce que tu as pu faire pendant tes différentes missions. La case formation est également importante, donc tu rappelles bien quel bac tu as fait, quelle étude tu es en train de faire actuellement. Évidemment, comme pour l'expérience, tu mets de la plus récente à la plus ancienne et tu n'as pas besoin forcément de mettre que tu as eu le brevet des collèges, etc. La case compétences est également importante, donc n'hésite pas à mettre que tu maîtrises Photoshop, InDesign, toutes sortes de logiciels, c'est très important que le RH en prenne compte. La partie des langues, indique évidemment ton niveau d'anglais, d'allemand, italien, espagnol, arabe, peu importe, tu indiques les langues que tu maîtrises. Et il y a une dernière petite partie que tu peux rajouter qui est vraiment importante, c'est les centres d'intérêt. N'hésite pas à mettre si tu pratiques du tennis, de la boxe, du vélo, de la lecture, que tu aimes le cinéma ou d'autres choses, c'est important, ça va créer des points communs avec le recruteur. La deuxième étape pour trouver une alternance, c'est comment postuler et où postuler. Alors, avant d'envoyer des candidatures, il faut que tu t'assures d'avoir un LinkedIn parfait. Le LinkedIn, c'est un peu un Facebook professionnel où tu dois avoir une photo de couverture, une photo de profil et indiquer toutes tes expériences pro. Évidemment, assure-toi également que sur ton Instagram, s'il est en public, ou ton Facebook, qu'il n'y ait pas de photos de toi qui peuvent évidemment te rabaisser. Tu vois très bien de quoi je veux parler, on a tous fait un peu des soirées un peu arrosées. Je vais débuter par te donner les 5 sites qui pour moi sont les meilleurs pour candidater en ligne. Le premier site pour postuler qui pour moi est un des meilleurs, c'est Indeed. Indeed met chaque jour en ligne des milliers d'annonces et tu en trouveras forcément dans le domaine que tu recherches. Le deuxième, c'est LinkedIn. Et évidemment, ce grand réseau professionnel propose une tonne d'emplois, que ce soit en alternance, en CDD ou pour des stages. Le troisième, si tu aimes postuler dans des startups, c'est Welcome to the Jungle. C'est un site vraiment génial qui te permet de voir les photos et vidéos de l'endroit où tu vas travailler. Le quatrième, c'est Monster. Monster, pareil, c'est un site génial qui met chaque jour plein de candidatures dans plein de domaines différents. Et le cinquième, c'est le site de l'étudiant.fr. Tu as juste à taper sur internet étudiant.alternance ou étudiant.fr et pareil, chaque mois, il te propose plein de candidatures différentes pour plein de postes. Et alors tu te demandes peut-être, mais quand postuler? Quel est le meilleur jour pour postuler? Eh bien là, je vais te dire quelque chose qu'on ne va pas t'apprendre à l'école. Le meilleur jour pour postuler, c'est le mardi. Ça a été prouvé par plein d'études. Les RH regardent les candidatures et regardent leurs mails, plus précisément le mardi. Donc si tu dois t'investir vraiment à fond pour candidater et que tu n'as pas beaucoup de temps pour le faire, mets toute ton énergie le lundi, mardi et mercredi. Et alors, comment postuler? Si tu ne l'as jamais fait, c'est très simple. Tu vas donc sur les job boards que je t'ai donnés, les sites de recherche d'emploi, et tu as juste à envoyer ton CV,
ta lettre de motivation et un document complémentaire si tu en as un. Ça peut être un portfolio pour montrer un peu toutes tes œuvres ou même une lettre de recommandation d'un dernier patron que tu as pu avoir. Mais le travail ne s'arrête pas là. Évidemment, peut-être que même en candidatant en ligne, tu ne vas pas avoir de réponse. C'est pour ça que je te recommande vivement de relancer par téléphone ou par mail le recruteur auquel tu as candidaté. Tu peux aller le chercher sur LinkedIn ou directement sur le site internet. Tu recherches son numéro, son profil LinkedIn ou même son Facebook professionnel et tu le contactes. T'envoies un petit mail de relance. On va dire qu'il faut à peu près attendre 4 à 10 jours avant de relancer une entreprise. Alors, on en vient à la troisième et dernière partie, c'est évidemment l'entretien d'embauche. Parce que c'est bien beau de candidater en ligne, mais on fait tout ça pour avoir un entretien et après une alternance. Alors, je vais t'expliquer. Pour l'entretien d'embauche, il y a différents secteurs à prendre en compte. Évidemment, la première chose que va voir le recruteur, c'est toi et c'est la manière dont tu es habillé. Donc, je te recommande vivement de faire attention à ta tenue vestimentaire. Deuxièmement, le recruteur va faire attention à ta gestuelle. Est-ce que tu bouges beaucoup les mains? Est-ce que tu croises les bras? Est-ce que peut-être tu mets les mains sous la table? Donc fais très attention à ta gestuelle. Moi, quelques techniques de base que je donne en coaching, c'est toujours d'avoir les mains sur la table, de regarder le recruteur dans les yeux et d'éviter tous les petits qu'on peut dire parce qu'on parle trop rapidement. En entretien, c'est pas une course. Tu peux prendre ton temps, respirer tranquillement. C'est une conversation entre toi et une autre personne. La troisième chose en entretien qui peut paraître aussi simple que compliquée, c'est apprendre à se présenter en 2 minutes. Parce que oui, en entretien d'embauche, il y a même beaucoup d'adultes de 30-40 ans qui pour se présenter vont faire une récitation par cœur de leur CV. Alors que non, il faut y mettre du punch, il faut y mettre de l'énergie, il faut que le recruteur apprenne des choses qu'il n'y a pas marquées sur le CV. Et tout ça, évidemment, on l'apprend en coaching. Et une des dernières choses importantes à retenir pour l'entretien d'embauche, c'est qu'il faut que tu apprennes à mettre en avant toutes tes qualités. Évidemment, la question des RH à l'ancienne, qualité-défaut, peut énormément revenir, même en 2020. Donc, je t'apprends à ne pas forcément te vanter, mais apprendre à dire, moi, à travers mes différentes expériences, j'ai pu apprendre à faire ça, et ça a développé chez moi beaucoup de qualités. Donc, apprends à mettre en valeur toutes tes qualités. C'est très important. Et alors, une fois l'entretien passé, peu importe si tu as cartonné ou non, il y a quelque chose à faire de très important, c'est le mail de remerciement. Dis-toi que le recruteur, il a peut-être vu entre 4 et 10 candidats en une journée. Donc le principal, c'est qu'il se rappelle de toi. Donc c'est important qu'une fois rentré chez toi, tu prennes ton ordinateur et que tu lui envoies un petit mail pour le remercier tout simplement d'avoir pris le temps de te recevoir. Et la dernière chose que j'aimerais préciser, c'est que pour postuler, il faut garder la motivation. Et évidemment, tu vas peut-être en avoir marre à un moment de candidater en ayant soit des réponses négatives, soit peut-être aucune réponse de la part de recruteurs. Mais n'oublie jamais, pourquoi tu le fais? Pourquoi c'est important pour toi de chercher une alternance? Et je te garantis que ça apporte énormément. La deuxième chose pour te motiver, c'est de candidater en groupe. N'hésite pas à candidater avec des amis, avec des camarades de classe ou même avec de la famille ou des proches. Et la dernière chose pour te motiver, demande des feedbacks, demande des retours. Par exemple, rien ne t'empêche d'appeler le recruteur ou lui demander par mail, ok, j'ai vu que certes j'ai échoué, je n'ai pas été pris, mais qu'est-ce qui a fait justement que je n'ai pas été pris? Et là le recruteur va te dire au moins tout ce qui était négatif, mais surtout tout ce qui était positif. Et tu verras que tu n'as pas fait tout ce chemin-là pour rien. Alors voilà, les 3 étapes pour trouver un entretien, tu les as. Il faut avoir un bon CV, une bonne lettre de motivation. Il faut évidemment apprendre à postuler. Évidemment, la quantité est importante et la qualité également. Et il faut que tu t'entraînes correctement aux entretiens d'embauche. Tu dois apprendre à te vendre et à te mettre en valeur. Alors moi je m'appelle Pierre, j'ai pu réaliser donc 2 entretiens avec Joseph. Ça a été une super bonne expérience parce qu'en fait il m'a appris comment gérer un entretien, comment se mettre en avant, les choses à faire, les choses à ne pas faire, et c'est vrai que ça a été super bénéfique pour la suite parce que j'ai pu trouver une alternance beaucoup plus facilement. Moi c'est Julie. Cette année c'était la première année où je cherchais une alternance. Je pense qu'il faut avoir le culot de continuer et de relancer les gens, que ce soit par mail, par téléphone, il faut aller voir les boîtes, en physique, il faut aller à leur siège. Par LinkedIn, vous harcelez les RH, vraiment, faut pas avoir peur. De postuler à fond, le plus possible sur tous les sites possibles et imaginables. Et surtout, c'est valoriser le contact humain, c'est proposer des entretiens.
Du coup aujourd'hui ça fait 2 mois que je suis en alternance. Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 18 ans et grâce au coaching j'ai réussi à vaincre ma timidité. J'ai réussi à aller voir des entreprises dans leurs propres locaux et même rencontrer des RH, leur donner mon CV en main propre. Bonjour, je m'appelle Lucien, j'ai 18 ans actuellement. Donc aujourd'hui je suis en fait en alternance. Et effectivement au début j'étais en stage. Voilà, qui a pu aboutir sur une alternance. J'ai pu me dire que j'ai que des choses à gagner et rien à perdre, d'aller voir des personnes que je connaissais pas et juste de leur parler et de leur donner mon CV, attendre une réponse positive ou négative. Comme par exemple garder le sourire tout au long de l'entretien, serrer la main, qu'on a mis en place, qui a pu justement décrocher sur un stage qui finalement aboutit sur une alternance. Donc voilà. Donc franchement maintenant tu as toutes les clés pour cartonner et trouver ton alternance ou ton stage. Donc je compte sur toi pour te donner à fond. Moi c'était Joseph et je te dis à très vite.